J'ai acheté un tapis tissé bon marché chez IKEA et je vais l'utiliser pour relooker quelques paniers de rangement en tissu chez moi. J'ai commencé par sortir les paniers de leur espace de rangement, puis je vais étaler le tapis à plat et poser le panier dessus pour mesurer la quantité de tissu dont j'ai besoin. Je veux que ce tapis déborde légèrement sur les côtés du panier, pour que, lorsque vous le regardez sous un certain angle, vous ne sachiez pas qu'il s'agit simplement d'une housse. Pour fixer le tapis au panier, je vais utiliser de la colle chaude. Comme il s'agit d'un tapis tissé et d'un panier en tissu, la colle chaude va très bien tenir et créer une liaison solide. Je colle donc le tapis à l'arrière, de sorte que la poignée du panier se retrouve en fait à l'arrière et que ce tissu soit de l'autre côté. Une fois que j'ai tout collé sur la face du panier, je vais simplement enrouler les côtés du tapis autour et les fixer sur les côtés. Maintenant, je vais ajouter une poignée à ce panier. Voici un morceau de faux cuir disponible en magasin de loisirs créatifs. Je découpe un long rectangle. J'ai mesuré la poignée d'origine du panier et fabriqué celle-ci aux mêmes dimensions. Pour l'attacher, j'utilise des attaches parisiennes trouvables en magasin de loisirs créatifs ainsi qu'un outil adapté. Je vais percer un trou de chaque côté de la poignée et y passer l'attache parisienne. Ces bacs de rangement ont un intérieur en carton, ce qui facilite la fixation des poignets. J'utiliserai encore cet outil pour attache parisienne. Je perce un trou dans le tapis et le bac, puis j'y insère l'attache. À l'intérieur, je rabasse ces deux extrémités pour la fixer. Vous pouvez vraiment utiliser cette poignée et la tirer sans qu'elle bouge. J'ai fabriqué deux bacs de rangement pour maîtriser le désordre dans mon banc de bureau. Je garde toutes les fournitures et classeurs sous ce banc, désormais rangé et plus esthétique. C'est une méthode simple et économique pour moderniser un bac basique. Rendez-vous chez IKEA, prenez un tapis ou utilisez un set de table ou du tissu pour relooker vos bacs. J'espère vous avoir inspiré. Merci d'avoir regardé. À la prochaine fois. J'ai trouvé ces sets de table à 1 $ qui ne sont pas chers et qui sont aussi réversibles. Donc, on a les deux côtés. Nous allons en ouvrir une partie. Nous allons simplement voir ce qui ferait un joli débordement. Et cela ferait un joli débordement. Donc, quand nous descendrons ici, nous allons mesurer avec notre mètre ruban et nous allons le faire à 50 centimètres. Donc, il vous faut une bonne paire de ciseaux, les gars. Pas n'importe quel ciseau. Et nous allons simplement commencer à couper quelques morceaux de jute. Nous les mesurons. 50 centimètres. Et si on dépasse un tout petit peu, ce n'est pas grave. À l'étape suivante, après avoir fini de couper tous ces bouts de corde 50 centimètres, nous avons une colle de construction très résistante. Nous avons déjà commencé avec quelques rangées ici, mais maintenant, nous allons vous montrer exactement comment commencer à assembler tout ça. Donc, vous aurez besoin d'un pistolet à calfeutrer, colle de construction très résistante. Vous voulez être généreux, mais pas trop. Nous allons en faire quelques-uns à la fois ici pour pouvoir poser plusieurs rangées en même temps au lieu d'une seule. Nous allons prendre nos morceaux de jus et vous voulez vraiment les placer proches les uns des autres, vraiment très proches. Et devine quoi, j'ai juste assez de gars. Il m'en reste un. C'était plutôt une bonne supposition, d'accord, les gars, et j'aime bien avoir une extrémité un peu effilochée au bout de ça, donc j'ai fait ces quatre-là pour qu'ils soient secs. Pendant qu'on laisse sécher le reste, on a effiloché celui-ci, mais je n'aime pas que ce soit trop effiloché, donc je n'ai pas exagéré. Comme vous voyez, celui-ci n'est pas effiloché, donc j'ai juste pris la corde
et je l'ai déroulé sur le... Et puis, je commence à effilocher les extrémités, mais je ne veux pas que ce soit effiloché à l'extrême. Je veux juste un léger effilochage pour que ça ressorte un peu. Vous pouvez voir la différence entre là où ce n'est pas effiloché. Nous allons aussi vous montrer que ça va être réversible et vous pourrez aussi utiliser, comme je vous l'ai dit, les deux côtés. Vous pourrez aussi utiliser le côté à carreaux noirs, style Buffalo, si vous voulez juste que la frange soit visible. Et pour l'une des dernières étapes, nous allons utiliser un peu de fusion casement, c'est la couleur. Nous allons en enlever la majeure partie ici avant de commencer parce que nous allons utiliser une technique de brossage à sec. Pendant que le reste sèche, nous allons simplement passer légèrement dessus. Notre corde, pour lui donner un peu plus de personnalité, mais on n'a presque pas besoin de peinture ici. J'aime que les choses aient l'air anciennes, donc je veux juste ajouter un peu de vieillesse et de caractère à ceci. Donc on ne peint pas vraiment la jute, on fait juste un léger brossage à sec. On la brosse légèrement. J'espère que vous avez apprécié ce projet autant que j'ai aimé vous le présenter. Je m'appelle Dustin Van Fleet et on se retrouve très bientôt. Pour commencer mon projet, j'ai pris ce morceau épais de carton, qui a en fait un dos adhésif, et j'ai pris une assiette de taille standard, puis j'ai tracé le contour. Mais je veux m'assurer d'avoir un demi-pouce de plus autour de mon cercle. Et vous verrez à la fin pourquoi on veut ça, parce que c'est un dessous d'assiette, donc on ne veut pas qu'il soit de la même taille que l'assiette. Je vais prendre une règle et placer la marque d'un pouce sur mon cercle, puis je vais simplement marquer un demi-pouce tout autour du cercle afin de pouvoir découper mon gabarit ici. Une fois que tout est bien marqué, je vais simplement le découper. Ensuite, comme je l'ai mentionné au début de la vidéo, il s'agit d'un carton avec un dos adhésif. J'en ai déjà fabriqué, mais je n'aime pas vraiment utiliser de la colle chaude car je trouve qu'elle transparaît à travers la ficelle. Donc, je vais utiliser ce carton adhésif et je vais simplement coller la ficelle directement dessus. Je vais commencer au centre de mon cercle et je vais enrouler la ficelle tout autour jusqu'à ce que j'ai recouvert presque toute la surface adhésive de mon cercle en laissant une bordure d'environ un demi-pouce autour de la ficelle. Ensuite, je vais prendre une ficelle plus épaisse et je vais couper des morceaux d'environ 15 à 18 cm de long. Ensuite, je vais prendre ces morceaux et je vais les coller à la colle chaude sur les bords de mon cercle ici. Je vais simplement mettre un peu de colle à former une boucle, puis les coller de l'autre côté. Je veux m'assurer qu'ils tiennent bien ici. Donc, je vais juste faire le tour et remplir le cercle avec les boucles. Et puis, une fois que j'aurai fait un cercle, je vais revenir avec des morceaux de ficelle plus petits et je vais les placer entre les boucles. Donc, je vais simplement les mettre un sur deux entre les grandes boucles que j'ai faites. Ensuite, je vais utiliser cette corde de ficelle plus épaisse. Et je vais la coller tout autour. Et par-dessus mes boucles de ficelle de jute, cela va simplement servir de bordure pour notre dessous d'assiette. Ensuite, j'avais un peu de papier cartonné blanc qui dépassait en dessous, donc je l'ai simplement découpé avec un cutter. Et voici mon dessous d'assiette terminé. J'espère vraiment que ce projet va vous inspirer à être créative. Merci beaucoup d'avoir regardé Home Talk.